En créant Black Panther en 1966, les auteurs blancs de la saga Marvel, Stan Lee et Jack Kirby, avaient à leur niveau brillamment contribué à lutter contre le racisme dans une Amérique où régnait la ségrégation dans les États du Sud. Et les conquérants. 52 ans plus tard, le film de Ryan Coogler sort dans un contexte plus pacifié mais toujours tendu. Paulette Amoedang est l'instigatrice de cette projection privée. Ce film, au casting exclusivement noir, tient autant du coup de griffe que du pouce levé. J'en ai fait une affaire personnelle de la sortie de ce film parce que ça faisait 1 an que je l'attendais. Au vu des derniers événements qu'il y a eu, le blackface de Griezmann qui a fait une polémique énorme, la polémique avec les magasins H&M et le fameux t-shirt, je me suis dit que c'était le moment de se poser et de réfléchir ensemble à la société dans laquelle nous vivons. Black Panther, c'est 2 heures intenses plongées au cœur d'un brave pays africain. Le décor idéal pour Evelyne Sagne, spécialiste des questions identitaires, qui durant cette conférence dédiée à la place laissée à l'homme noir dans le cinéma, a rappelé le caractère historique de cette production réalisée notamment par un noir, Ryan Coogler. On a véritablement la valorisation de l'Afrique. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et je dirais que c'est presque restituer la vérité, puisque autrefois, il y a effectivement eu de très grandes civilisations et de très grands héros et de très grandes héroïnes en Afrique. Donc c'est presque restituer la vérité. Et ça fait vraiment du bien de travailler sur une autre base et sur une image plus positive de l'Afrique. L'attente en valait la peine pour les spectateurs. Il faut que c'est une résonance particulière. Aujourd'hui, il y a un débat aussi sur la représentativité des femmes partout, les Noirs aussi. Et puis demain, ça sera un autre sujet, mais il faut bien que ça avance, il faut bien que les lignes bougent pour équilibrer tout ça, pour qu'on puisse vivre mieux ensemble. Ça nous rappelle un peu notre Guyane. On voit ce genre de pratiques martiales, pratiques médicinales, cette philosophie aussi, cette osmose avec la nature et avec le culte des ancêtres. Marvel a eu le courage d'aller loin dans l'évocation des crimes coloniaux jusqu'à cette séquence post-générique très symbolique à l'ONU.